Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, je me présente, je m'appelle Prune, je suis ostéopathe sur Bourgoin et je fais partie du CrossFit de Bourgoin-Jallieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter la zone des lombaires. Donc, pour commencer, il faut voir un petit peu le corps comme un voilier et la colonne vertébrale, c'est le mât du voilier. Il faut savoir que la zone lombaire, c'est un petit peu comme la base, le socle de ce voilier. Donc, qui dit base dit zone de tension maximum parce qu'il y a les contraintes venant du bas et les contraintes venant du haut. C'est une zone qui est souvent bloquée, laquelle on se fait souvent mal. En tout cas, on le voit au quotidien, nous, au cabinet, pour plusieurs raisons. Déjà, par rapport à ce phénomène de tension venant du haut, tension venant du bas. C'est aussi une zone très très importante parce que c'est elle qui permet d'avoir le dos bien droit. C'est vraiment au niveau des lombaires que ça va se jouer. Donc c'est très important de garder une posture bien droite. C'est aussi une zone de tension parce qu'il faut savoir qu'il y a la plupart des organes au niveau digestif qui vont s'attacher au niveau des lombaires par des ligaments et des tissus. Donc du coup, au niveau digestif, ça rajoute des tensions sur les lombaires. Et la plupart des muscles, les muscles les plus puissants en tout cas au niveau du corps, se trouvent vers la zone des lombaires et du bassin. Donc il y a différents muscles sur cette zone-là. Je vais en citer quelques-uns, mais je vais insister sur un en particulier. Donc on va avoir la plupart des abdominaux au niveau du ventre qui vont aussi s'attacher au niveau du bassin et des lombaires. On a les muscles paravertébraux qui sont le long de la colonne vertébrale. On a le muscle aussi carré des lombes et on a le muscle psoas, super important. Donc ce muscle-là, on l'étire en début de cours, mais c'est un muscle qui est très important et il faut prendre soin. Donc c'est important de l'étirer avant le cours, mais aussi en dehors des cours pendant la semaine pour garder une bonne souplesse et une bonne mobilité de ce muscle-là. Il part au niveau des lombaires et il va s'attacher sur la hanche. Donc on a un muscle psoas à droite, un muscle psoas à gauche. Et c'est un muscle qui est très important parce que c'est un petit peu la poubelle du corps. Il est situé juste en arrière des reins. Et toutes les toxines qui sont éliminées au niveau des reins vont s'évacuer à travers les psoas. Donc c'est pour ça que c'est un muscle qui est très souvent spasmé, contracté. Donc voilà, prenez soin de vos psoas, étirez-vous. Vous pouvez retrouver aussi des étirements dans la vidéo que j'ai faite pendant le confinement. A plus! Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo pour mes patientes qui sont un petit peu bloquées du dos à la maison et qui ont besoin de conseils. Donc c'est un petit mélange un peu d'étirements, de mouvements, de mobilité un peu au niveau des articulations importantes. Je vais aussi vous faire voir quelques techniques de gymnastique Tao avec de la respiration. Alors, premier exercice que je peux vous faire voir qui est tout simple. Vous avez les jambes tendues, vous prenez au niveau des chevilles, vous baissez légèrement la tête. Vous allez prendre des inspirations et des expirations profondes. Donc quand on inspire, on gonfle le ventre et quand on expire, on rentre le ventre. Bon. Donc là, il y a deux étirements importants de toute la chaîne postérieure. Donc au niveau des jambes, des ischios et du dos. Ce qu'on va se focaliser aujourd'hui, c'est surtout au niveau du dos. Je pense que c'est là que ça tire le plus. Donc le but, c'est vraiment de focaliser son attention sur toute la colonne vertébrale. Donc des cervicales jusqu'au bassin. C'est là qu'on va chercher l'étirement. Donc là, on va toujours travailler de manière impaire. Vous faites 3 respirations, 5 respirations ou 7 respirations en fonction de ce que vous préférez. Je précise qu'une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Ça, c'est égal à une respiration. Deuxième exercice que vous pouvez faire, donc vous inspirez à fond. Et quand vous soufflez, vous allez chercher loin devant. Maintenant, on va étirer un petit peu les adducteurs. Donc là, on écarte légèrement les jambes. On vient prendre la cheville d'un côté. On relâche le dos. Et là, pareil, on fait 3 respirations. On fait 3 respirations de chaque côté, donc 6 respirations au total. Si ça ne tire pas assez, on peut écarter un petit peu plus les jambes.
maintenant on va venir étirer le psoas. Donc lui c'est un muscle qui est très important, qui part au niveau des lombaires et qui va s'insérer sur la hanche. Donc on a un psoas à gauche, un psoas à droite. Il est très important dans surtout la stature au niveau du buste pour que le dos se tienne droit. Et puis il joue aussi un rôle important dans la flexion de hanche. Donc pour l'étirer, on peut venir l'étirer comme ça. Donc là, je vous fais voir ce premier étirement. S'il ne vous convient pas, je vous en ferai voir un autre. Donc là, on se met comme ça. On inspire. On change de côté. Donc le but, c'est de vraiment chercher l'étirement à ce niveau-là. Voilà, et de relever le buste. Vous ne forcez pas trop non plus. Le but, c'est pas de se faire mal, c'est juste de venir étirer le muscle. Ensuite, un exercice tout simple que vous pouvez faire, c'est juste de rouler un petit peu comme ça au niveau des lombaires. Voilà. Ça vient masser un petit peu. Donc en plus, si vous êtes sur un tapis, voilà, vous pouvez faire des mouvements soit circulaires, soit sur le côté, soit d'avant en arrière. Voilà. Cherchez un petit peu à masser au niveau des lombaires, donc ça fait du bien. Un étirement qu'on va faire debout. Donc là, vous écartez un petit peu les jambes, voilà, un peu plus large que le bassin. Vous venez vous mettre d'un côté. Là, toujours pareil, on va utiliser la respiration. Donc moi, je pars sur 3. On change de côté. 3 de chaque côté. Je vais vous faire voir aussi un petit étirement qui est très bien. C'est plus une posture. C'est ce qu'on appelle la posture du cobra. Donc là, vous vous mettez sur les avant-bras. Vous gainez un petit peu le dos. Vous resserrez les pieds, donc vous avez les pieds joints. Et là pareil, on va faire des respirations, tout simplement. Donc là, on repart sur 3 respirations. La position inverse. Donc là, on vient se mettre en appui sur les talons si on peut. On se grandit. Et là pareil, 3 respirations. Là, je vais vous faire voir des mouvements un petit peu plus à faire. Si vous êtes sur une table de salon ou sur votre lit, c'est déjà pas mal. Donc le psoas que je vous ai fait voir tout à l'heure, vous pouvez aussi l'étirer comme ça. Vous mettez une jambe dans le vide et vous venez attraper l'autre jambe. Voilà. Donc là, on vient vraiment chercher l'étirement au niveau du pli de l'aine et on fait le système des 3 respirations. Donc ça, vous faites à droite, puis à gauche. Là, je vais vous faire voir quelques exercices un petit peu au niveau du bassin et des lombaires. Donc juste, on va utiliser un petit peu des rotations au niveau de la hanche. Donc là, voilà, vous faites bouger la hanche d'un côté et de l'autre. Je vais vous faire voir un étirement spécifique un petit peu du nerf sciatique et du muscle pyramidal. Donc là, vous vous mettez sur le côté, vous attrapez la table et vous laissez pencher la jambe dans le vide. Là, vous respirez. Vous faites ça à droite et à gauche, et surtout du côté qui vous fait mal, muscle fessier. Vous croisez une jambe au niveau de votre genou, vous pliez, vous prenez appui sur le tibia et vous tirez. Gentiment. Une fois que le muscle est en état d'étirement, vous respirez. De l'autre côté. Un autre étirement également que vous pouvez faire, c'est de croiser la jambe donc de l'autre côté. On vient étirer à ce niveau-là et là on cherche à se tourner de l'autre côté. Donc pareil, gentiment, on se met en tension et après on respire. De l'autre côté. Voilà, donc là je vous ai fait voir un maximum d'exercices que vous pouvez utiliser à la maison, à adapter en fonction de vos douleurs. Je vous ai fait voir plein d'exercices, plein d'étirements. Vous choisissez ceux que vous préférez dans toute la sélection et utilisez bien la respiration parce que quand vous utilisez la respiration avec le diaphragme, ça aide vraiment à relâcher les muscles. En plus, vous appréhendez un petit peu le diaphragme, donc ça aide à relâcher le dos aussi. Ça remplace pas non plus une séance d'ostéopathie si vous êtes complètement bloqué, mais au moins ça peut aider un petit peu au relâchement musculaire. N'hésitez pas aussi à utiliser de l'huile de massage à l'arnica Velleda qui est très très bien. Vous pouvez demander à quelqu'un qui vous masse un petit peu au niveau musculaire, ça aide vraiment à relâcher.
Vous avez également le baume du tigre. Préférez le baume du tigre rouge pour les douleurs musculaires. Voilà, plein de petites astuces comme ça qui peuvent vous aider à atteindre notre prochain rendez-vous. Voilà. Faites pas tous les exercices pour faire les exercices, mais faites-les en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera et puis au plaisir de vous retrouver au cabinet très vite. Prenez soin de vous, protégez-vous et puis à très bientôt.